tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la leçon de chute libre. Ce projet est fait par Tronc commun A. Notre vidéo traite la chute libre d'un solide, expliquant les concepts de vitesse initiale et d'accélération. Elle aborde les calculs liés à la position et à la vitesse en utilisant des équations physiques. Des exemples pratiques sont fournis pour aider les élèves à comprendre les principes fondamentaux de la physique. Bonjour tout le monde. On va commencer par la première partie, la chute libre avec frottement. La chute libre se compose dans un milieu ou dans un fluide. Deuxième chose, on va voir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Voici ici le système étudié est le solide. Le poids du solide est P vers le bas, dans le fluide. Deuxième chose, c'est la poussée d'Archimède, comme on voit vers le haut. Et dernièrement, on a force de frottement fluide. La force de frottement fluide, lorsqu'un fluide fait une force avec le frottement. On a la deuxième loi de Newton. P plus FA plus F est égal à M fois AG. La projection sur l'axe OZ. PZ plus FAZ plus FZ est égal à M fois AZ. Donc P moins FA moins F est égal à M fois AZ. Alors AZ est égal à P moins FA moins F sur M. On voit ici, on a AZ est égal à P moins FA moins F sur M. On a P est égal à M fois G et FA est égal à ρ de fluide fois le volume immergé fois G. Le volume immergé se définit par le volume entré dans l'eau. Force du frottement est égale à K fois V à la puissance N. Comme on voit ici, N il peut se changer par 1 ou 2 selon les informations. On va travailler ici avec à la puissance 2. On va remplir AZ. AZ est égal à P. Et P, c'est M fois G et moins FA. FA, c'est ρ de fluide fois le volume immergé fois G. F, c'est K fois V au carré sur M. Ici, on va prendre le dénominateur M. M fois G sur M moins ρ de fluide fois le volume immergé fois G sur M et K fois V au carré sur M. On voit AZ c'est dVZ sur dt. On va simplifier M avec M. Il va rester G moins ρ de fluide fois le volume immergé fois G sur M moins K fois V à la puissance 2 sur M. Finalement, on a terminé l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. En plusieurs cas, on peut remplacer les valeurs G moins ρ de fluide fois le volume immergé fois G sur M par A et K sur M par B. Pour l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, s'écrit dVz sur dt est égal à A moins B fois V au carré. Et comme on a vu déjà que A est égal à G moins ρ de fluide fois le volume immergé fois G sur M et B est égal à K sur M. Maintenant, on va passer vers la vitesse limite. Donc, c'est quoi une vitesse limite? Une vitesse limite, c'est une vitesse qui se stabilise à une vitesse limite. Donc, vitesse limite est égale à constante. On doit savoir que dans une relation mathématique, une constante est égale à 0. Quand on a vu déjà dans l'équation vérifiée que d de Vz sur dt est égal à A moins B fois V au carré, on va relier cette relation avec la vitesse limite. Alors d de V limite sur dt est égal à A moins B fois V limite au carré. Comme on voit dans la relation précédente que d V limite sur dt est égal à 0, on va remplacer la relation par 0. On va terminer par 1 moins b fois v limite au carré. On va déplacer b fois v limite au carré vers la gauche et a vers la droite à la place de 0. Et v limite au carré est égal à a sur b. On élimine au carré en ajoutant la racine.
Donc, V limite est égal à la racine de A sur B. Voilà, c'est la méthode de calculer V limite. On voit ici la vitesse limite graphiquement. Graphique, on prend le plus haut sommet et on place V limite. La constante de temps, on le place dans le graphique. On va donner une définition de temps caractéristique. Le temps caractéristique est l'abscisse de point d'intersection de la tangente à la courbe V est égal à ft. À l'instant t est égal à 0 et l'asymptote V est égal à VI. La valeur de taux est déterminée par la relation V est égal à A0 fois taux. Le temps caractéristique taux donne l'ordre de grandeur de la durée du régime initial 5 taux. Maintenant, je laisse la place à mon collègue. Alors maintenant, on va faire une expérience de chute libre. Sur une rampe, on a collé deux bandes de carton bien parallèles, formant un guide dans lequel une bille pourra rouler. La piste se termine par une partie horizontale placée sur le bord d'une table. Dans l'épaisseur de la planche servant de support, et juste en dessous de l'axe de la glissière, on a planté un petit clou sans tête. Ce clou sert à maintenir un fil qui, après être passé sur une petite tige métallique au-dessus de la piste, maintient une seconde bille à quelques dizaines de centimètres du bord de la table. Dans cette position, cette bille se trouve à la hauteur de la partie finale de la piste, c'est-à-dire là où va arriver la première bille. Le fil tient à peine sur le clou et un léger choc suffira à le libérer. Commençons l'expérience en choisissant deux billes identiques. Bloquons la première bille à mi-hauteur sur la piste et lâchons-la. Lorsqu'elle arrive au bout de celle-ci, elle frappe sur le fil et le détache du clou. La deuxième bille se met alors à tomber en chute libre. On constate que les deux billes atteignent le sol en même temps. Le bruit de leur choc avec le bac le confirme. La prise de vue au ralenti montre aussi que lorsque les deux billes tombent, elles sont à chaque instant à la même hauteur. Cette expérience prouve que les deux billes ont le même mouvement vertical. C'est pourquoi elles arrivent au sol en même temps. On conclut donc que dans le cas d'un mouvement de chute libre à deux dimensions, la composante horizontale de ce mouvement n'a aucune influence sur la composante verticale. Recommençons l'expérience avec deux billes de diamètre différent, la plus grosse étant suspendue au fil. Les deux billes arrivent de nouveau au sol en même temps. Leur mouvement ne dépend donc pas de leur masse, sous réserve que celle-ci soit assez grande pour qu'on puisse négliger la résistance de l'air. Je m'appelle Sam Loki et maintenant je vais prendre le relais de mon camarade Saad pour poursuivre l'explication de ce cours. Maintenant, on va voir une méthode d'Euler, comme du statistique. On a un tableau d'instantané. T1 est égal à 0,1 seconde. Vitesse instantanée 0,15 mètres par seconde. À l'accélération A1 mètres par seconde. Maintenant, on va identifier le pas de résolution ΔT et calculer l'accélération AI et calculer la vitesse instantanée VI. Maintenant, on va voir le pas de résolution ΔT. On sait que la formule ΔT est égale à TI plus T1 moins TI. ΔT est égal à T2 moins T1. On remplace T2 avec 0,2 secondes et T1 avec 0,1 seconde. Alors, ΔT est égal à 0,1 seconde. Maintenant, on va voir le calcul de l'accélération AI. À l'instant TI, AI est égal à 1 moins B fois vitesse instantanée au carré. Donc, A1 est égal à 1 moins B fois vitesse 1 au carré et A2 est égal à 1 moins B fois vitesse 2 au carré. Exemple, on a A est égal à 10 et B est égal à 6,5. AI est égal à 10 moins 6,5 fois VI au carré. A1 est égal à 10 moins 6,5 fois V1 au carré. Et A1 est égal à 10 moins 6,5 fois 0,15 au carré
Donc, A1 est égal à 9,85 mètres par seconde et A2 est égal à 10-6,5 fois V2 au carré. Maintenant, on va voir comment calculer la vitesse instantanée. On sait que la formule de vitesse instantanée est égale à AI-1 fois delta t plus VI-1. V2 est égal à A2-1 fois delta t plus V2-1. Donc V2 est égal à A1 fois delta t plus V1. Donc V2 est égal à 9,85 fois 0,1 plus 0,15 est égal à 1,135 mètres par seconde. À présent, c'est à mon tour pour suivre l'explication. Après ça, nous allons voir ensemble de la chute libre sans frottement. Donc, la chute libre. Que signifie la chute libre? Nous avons un solide que nous avons lire. Le solide est lâché à t est égal à 0 du point O, sous vitesse initiale. Avec ça, les étapes de vitesse. Système. Solide. Le poids de solide P, toujours en bas. Deuxièmement, la loi de Newton. La loi de Newton, P est égal à M fois H. Avec, on va ajouter la projection sur l'axe OZ. P, Z est égal à M fois AZ. P est égal à M fois AZ est égal à M fois G est égal à M fois AZ est égal à AZ est égal à G. AZ est égal à G, mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, l'équation horaire de la vitesse. AZ est égal à dVz sur tt. Vitesse zt, le temps est égal à AZt plus c. Vitesse zt est égal à gt plus c. AT est égal à 0. Vitesse 0 est égal à g fois 0 plus c. C est égal à V0 est égal à 0 mètres par seconde. L'équation horaire de la vitesse Vzt est égal à gt. Maintenant, je prends la suite d'Omar pour approfondir cette deuxième partie. Bonjour à tous. Maintenant, nous allons explorer dans cette deuxième partie l'équation horaire du mouvement d'un solide en chute libre. Comme expliqué dans cette vidéo, nous allons voir comment cette équation nous aide à comprendre le mouvement d'un objet qui tombe sous l'effet de la gravité. Dans cette deuxième partie, nous n'aurons pas besoin de la précédente relation de la première partie, qui est Vz est égal à dz sur dt, avec Vzt est égal à gt. Nous aurons besoin d'une nouvelle relation pour cette deuxième partie. Cette nouvelle relation est zt, qui est la position de l'objet à un instant t de 1, qui est égal à g, qui est l'accélération due à la gravité, environ 9,81 mètres par seconde, fois 1 sur 2, t2, qui est le temps écoulé, plus c, qui est la constante. Et on a a, 2 points, t est égal à 0, et z0 est égal à 0 plus c constante, qui nous donne cette petite équation constante c est égal à 0, qui nous donne au final l'équation horaire du mouvement, qui est zt est égal à g sur 2 t au carré. Maintenant, nous allons voir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. On a az est égal à g et az est égal à dv z sur dt. Donc, l'équation différentielle est dv z sur dt est égal à g. Maintenant, on a l'équation différentielle du mouvement et az est égal à dvz sur dt est égal à d au carré z sur dt au carré. Donc, l'équation différentielle du mouvement est d au carré z sur dt au carré est égal à g. Maintenant, on va entrer dans l'exercice d'application. Faut que tu sois capable de relier la variation du vecteur vitesse d'un système avec les fonctions extérieures. En particulier dans le cas d'un mouvement de chute libre comme celui-ci, cette fois dans le référentiel terrestre, la chute d'un onde dans l'air. Pour répondre ici, il faut simplement se souvenir de la signification de ce terme. Donc on va répondre sur la première question. Comme on néglige l'action de l'air, l'homme est uniquement soumis à son poids lors de la chute. On dit
alors qu'il est en chute libre. On va pour ça regarder de plus près ces trois caractéristiques. Premièrement, la direction. Deuxièmement, le sens et la norme. On analyse la chronophotographie et on voit que la direction du vecteur vitesse reste verticale et le sens vers le bas. Ces deux caractéristiques ne varient pas. Par contre, la norme varie. Elle augmente au cours de la chute. La direction et le sens du vecteur vitesse ne varient pas, mais la norme augmente au cours de la chute. La troisième et la dernière question, que peut-on déduire sur la somme des forces qui s'exercent sur le système? D'après la contraposée du principe d'inertie, comme le système est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, Vg varie, alors les forces extérieures qui s'exercent sur le système ne se composent pas. Comme on voit dans cette relation que la somme des forces extérieures est égale à son point. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Madame Abid pour son aide précieuse avec les équipements de filmage et pour avoir libéré des séances afin que nous puissions réaliser notre projet sur la chute libre. Son soutien a été essentiel à la réussite de ce projet. Et un grand merci également à Monsieur Nasseri qui nous a proposé cette idée de ce projet. Son implication et ses conseils ont été d'une grande aide. Enfin, je souhaite adresser mes plus vifs remerciements à notre maîtresse, Madame Siham, professeure de physique-chimie, qui nous a accompagnés avec sérieux dans la recherche des informations et nous a aidés à trouver les bonnes sources. Elle a également pris le temps de vérifier chaque détail pour garantir la qualité de notre vidéo. Merci à toute l'équipe de ce projet. Premièrement, Saadi Chouli. Deuxièmement, Ilyes Ben Dissa, Issam Mellouki et Mohamed Amil Hlaoui et Omar El Moumni.